Dun, 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 dun. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la vidéo d'aujourd'hui où on parle de la patience. La patience, comment l'acquérir, à quel point ça peut être utile, ça peut être vraiment une force dans notre chemin évolutif, dans notre chemin spirituel, dans notre vie de tous les jours. La patience. C'est quelque chose qui peut s'acquérir par trait de caractère, de naissance. C'est quelque chose que vous pouvez avoir de naissance, mais c'est aussi quelque chose qui forcément, comme toute autre chose, peut s'acquérir, peut s'apprendre. On ne peut pas vous dire vous n'aurez jamais de patience, vous n'y arriverez jamais, non. Tout peut s'acquérir, on peut acquérir de la patience. Et comment faire? Je vais passer par certains points, je vais expliquer dans cette vidéo comment acquérir cette patience-là et l'importance que l'utilité que ça peut avoir dans notre vie de tous les jours. Ça peut nous aider à garder notre vision. Une fois qu'on sait où on veut aller, on a défini nos rêves, nos buts, on est motivé. Une fois qu'on garde la patience, qu'on garde notre motivation sur notre cœur, qu'on garde notre vision active, qu'on sait ce qu'on veut, on peut utiliser la patience comme une force, sachant que l'on va arriver où on veut arriver, où on va arriver. Pas forcément où on veut, ça dépend de l'univers. Ce qui est bien pour nous n'est pas forcément ce qu'on peut s'y attendre. Donc la patience peut nous aider à progressivement avancer vers ce but, avancer vers cette destination que l'on veut pour pour nous-mêmes, pour notre propre personne. Et c'est aussi une leçon pour apprendre à avoir confiance en l'univers, pour apprendre à avoir confiance en notre chemin, à nos guides spirituels, à nos âmes d'en haut, ou à quelque aide que l'on a sur notre chemin. Acquérir la patience, c'est aussi avoir confiance au monde invisible qui nous porte et qui nous soutient et qui nous aide à avancer vers où on veut avancer. Et cette patience nous aide à relativiser, à voir une plus grande perspective. Quand on veut apprendre à acquérir de la patience, on peut prendre un pas en arrière, schématiquement, et voir notre propre vie. Voilà, attends, j'étais trop actif dans ma vie. Je prends un peu en arrière, je regarde ce qui se passe autour de moi. Paisiblement, je regarde mon entourage, je regarde ma vie, et je prends ma patience, je vois ce qui se passe. Au lieu de me précipiter dans toutes les choses, dans toutes les actions, dans toutes les décisions, dans toutes les choses à faire dans ma vie, je prends une pause et je regarde ce qui se passe. Prends un petit moment de patience et voir ce qui se passe autour de moi pour prendre les meilleures décisions, pour avoir des décisions qui sont alignées avec notre plus haute perspective, avec notre chemin d'âme. Donc cette patience-là peut nous aider à prendre un pas parfois un peu plus lent, ce qui peut être une bonne chose, pour voir notre vie, ce qui est disponible, ce qui est à changer, ce qui est à apporter dans notre propre vie. Et ça nous aide aussi à rester connectés à nos émotions. Quand on va trop vite dans notre vie, on peut facilement perdre chemin, on peut facilement perdre la connexion que l'on a avec nos propres émotions, ne pas prendre le temps d'écouter nos émotions. Et c'est pour ça que la pratique de méditation, qui peut se faire tous les jours, aide à rester en contact avec nos émotions, qui, je rappelle, nos émotions et notre connexion avec le divin, notre connexion avec notre âme. Voilà. La nature du temps aussi. Qu'est-ce que le temps? Est-ce qu'il y a un passé? Est-ce qu'il y a un futur? Est-ce que le temps existe? Est-ce qu'on est dans le moment présent? Au moment où je enregistre cette vidéo-là, je me sens dans le moment présent. Je ne me sens pas dans le passé. Je ne me sens pas projeté dans le futur. Je suis dans le moment présent. Et quand on y pense, vraiment, il n'y a que le moment présent. Notre futur et notre passé n'est qu'une accumulation du moment présent. C'est un peu comme ce n'est pas une ligne horizontale, c'est plus une ligne verticale, car tout arrive au même moment, mais
avec notre esprit humain, on perçoit du passé et du futur. Mais au final, quand on reste présent, quand on se reconnecte sur le moment présent qui est là, ça devient plus facile d'être en patience, d'être patient, d'être patiente vis-à-vis de notre vie qui se découle, de notre vie de tous les jours. Et ça nous aide justement à ralentir le pas dans un monde qui est très pressé, qui est très actif, particulièrement si on vit dans des grandes villes, où on voit des gens autour de nous qui se pressent, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour faire les... si on reste trop connecté sur le chemin actif des autres, on perd notre propre chemin, on perd notre propre guidance assez facilement. Donc, pratiquer une méditation tous les jours, ça aide énormément, mais aussi parfois prendre une pause et je vais aller un peu trop vite, je vais patienter un peu, je vais voir ce qui se passe autour de moi et ça va m'aider à me ressourcer, ça va m'aider à prendre des meilleures décisions, à prendre les choses petit à petit comme elles viennent. Voilà. C'est aussi, effectivement, oui, c'est prendre un différent rythme, en fait. Quand des personnes autour de nous voient que l'on prend un différent rythme, qu'on est plus calme, qu'on est plus patient, ça les inspire aussi à refléter, à voir leur propre vie, à voir leur propre chemin pressé, leur propre chemin actif. Et là, ils se rendent compte, je vais vite quand même, je vais vite. Et ça les aide également à ralentir, ça aide les autres personnes à ralentir, ça aide les autres personnes à voir à quel point ils vont vite et dire non, je peux prendre une autre décision, je peux aller un peu moins vite et prendre des meilleures décisions dans ma propre vie. Voilà. Et ça nous aide également quand on ralentit, quand on va moins vite, quand on patiente. Ça nous aide à avoir confiance. Parce que si on va vite, c'est parce qu'on ne sait pas les résultats, on ne sait pas ce qui va arriver. On essaie de contrôler notre propre vie, on essaie de contrôler les résultats. Mais si on s'arrête et on patiente, ça nous laisse l'opportunité de voir les choses arriver autour de nous et d'avoir confiance aux résultats. Ça nous aide à avoir confiance à ce que l'univers, à ce que nos guides nous présentent pour notre propre vie. Et les leçons qui arrivent, ce sont les bonnes leçons, sont les leçons les plus fructueuses, celles qui nous aident le plus dans notre chemin évolutif. Et donc, de ralentir, ça nous laisse l'opportunité plus facilement d'avoir confiance et de se laisser porter par le chemin qui est notre chemin de vie, notre décision d'âme. Et c'est ce qu'on appelle être dans le flow. Se laisser porter par ce chemin, peu importe le résultat, peu importe je dirais pas peu importe, je dis on a confiance au résultat parce qu'il n'est pas forcément ce qu'on veut, il n'est pas forcément ce qu'on a décidé, parfois ça peut l'être, mais c'est ce qui est bon pour nous. C'est ce qui est utile dans notre chemin évolutif et ça nous rend plus forts, ça nous rend plus capables, ça nous rend plus aimants. Et tout ça, c'est plus facile quand on ralentit parce que l'univers sait ce qu'il nous faut. Nos guides spirituels, les âmes non incarnées qui nous aident dans notre chemin de vie savent ce qu'il nous faut. Et de ralentir, de patienter, d'aller un peu moins vite, ça nous aide à les écouter plus facilement, ça nous aide à avoir confiance dans ce chemin qui est nôtre. Donc voilà, je vous invite à ralentir un peu. C'est simplement d'être conscient quand ça arrive. Quand vous allez trop vite et que vous avez l'idée qui vous vient, je me rends compte que je vais trop vite, rendez-vous compte de cela et décidez, si vous souhaitez, décider de patienter un peu, d'aller un peu moins vite, de patienter sur votre chemin de vie et vous allez vous rendre compte que les décisions seront plus faciles à prendre, que votre chemin sera plus fluide, que les choses vont arriver plus facilement et que voilà, la facilité se fait dans votre chemin de vie évolutif. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui pour la patience.
et la facilité que ça apporte dans votre vie. Je vous invite à partager cette vidéo et puis à vous abonner à la chaîne et on se revoit bientôt. Merci.